Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 9 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Cefens. 3 attelés, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Les quintés se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce vendredi, la problématique sera surtout de trouver ceux qui vont nous décevoir. Et la tâche n'est pas simple, d'où mon indice de confiance assez bas. Ils sont nombreux à pouvoir espérer tirer leur épingle du jeu. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 8 avril. On continue la série dans l'ordre et ça fait plaisir. Dans mon pronostic, ce jeudi, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux. Ça fait plaisir. Ah, il a payé en plus. Ah, il a fait plaisir. Après notre tiercé quarté quintet ordre de mercredi, on continue avec ce joli tiercé ordre ce jeudi. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Vous êtes au bon endroit. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, on a encore augmenté les compteurs ce jeudi. Ça fait plaisir. On a deux jolis tickets tiercé ordre qui sont passés, qui nous ont fait 924 €. Ce mois d'avril, il vient juste de commencer. Il a atteint déjà 9422 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, c'est de la folie, les amis. On a atteint la somme folle de 102 675 € de gains. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Elgar. C'est le moins riche de la course, il garde ses chaussures, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. On écoute Alexandre de Jésus. Elgar a connu des problèmes de santé sans quoi il aurait nettement plus de gains. Il n'a pas encore montré en course ce qu'il montre à l'entraînement. À Nantes, à l'attelé, il courait bien. Je le trouve mieux. Ses courses montées l'ont bien réveillé. Il est un peu chargé en gains et n'avait pas trop le choix des courses. Ici, il se heurte à forte partie, mais il peut accrocher une petite place. Le numéro 2, Faslian d'Orgerès. Il fait l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Il va découvrir l'hippodrome de Vincennes, mais déféré des 4 pour la deuxième fois de sa vie. Attention à lui. On écoute Florent Lamarre. Faslian d'Orgerès a tendance à s'économiser en fin de parcours et se reprendre un peu. C'est ce qu'il s'est passé à Vire où j'ai allongé le tir un peu trop tôt. Il est vraiment à 100%. Je ne pensais pas le courir à la base, mais on y a le droit, alors j'en profite. Ce sera une bonne occasion de le situer. Je le défère des 4 pieds pour la première fois sur une piste en dur. Je pars avec des ambitions. Le numéro 3, Futé Burois. Il sera déféré des 4, contrairement à ses 3 dernières sorties. À ce niveau, sa marge se réduit, il lui faudra compter sur le bon parcours. Mais attention, c'est l'un de mes 2 principaux casseurs de tickets repérés. Et on écoute Patrice de Sartre. Futé Burois m'a laissé un peu sur ma faim à Loudéac alors qu'il courait plutôt bien à Durtal. Avant cela, il avait connu un petit souci et ces 2 courses lui ont fait du bien. J'aurais préféré la petite piste. Il est dans sa catégorie et a les moyens d'accrocher une petite place à l'issue d'un parcours favorable. Il y a quelques clients tout de même. Le numéro 4, Flash d'Alouette. Il enchaîne les victoires et les podiums. Il est bien placé en tête. Il peut faire mal. On écoute Alain et Arnaud Chavat. Flash d'Alouette a enchaîné les courses à Bordeaux où il trouvait des engagements intéressants, mais il n'est pas spécialement plus à l'aise à main droite. Il était ferré assez lourd en dernier lieu après avoir souffert d'une sème. Sa deuxième place est très bonne. La grande piste va lui convenir. Je vais le plaquer pour la première fois. En tête, il a une bonne chance, d'autant qu'il n'a besoin de personne. Le numéro 5, Éclat de Sun.
Ce sera sa première sortie corde à gauche. Et là, on ne sait pas s'il va s'adapter. Bon, là, c'est la grande question du jour. Il y a du coup quelques doutes qui planent sur sa candidature. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Nicolas Perel. Éclat de Sun n'a plus d'engagement corde à droite, donc je me laisse tenter. Pardon, je me suis perdu. Donc je me laisse tenter pour la première fois à gauche avec cette course. C'est un cheval dur qui est bien, mais je ne sais pas s'il va s'adapter, d'autant qu'il y aura les 6 ans au départ. Cette course m'en dira beaucoup plus sur la suite, mais il est loin d'être nul. En dernier lieu à Cholet, il n'a jamais eu le jour, je serai content avec une place. Le numéro 6, Falmaco des Angles. C'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec lui, tout sera une question de sagesse. On écoute Gilles Currens. Falmaco des Angles s'est souvent montré fautif depuis son retour à la compétition, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait mal au genou. Il a été soigné, me paraît mieux. Malheureusement, il s'est rapidement montré fautif dernièrement et n'a pas eu de vrai parcours depuis un moment. Il peut donc manquer de conditions, même s'il ne me surprendrait pas en accrochant la 5e place. Le numéro 7, Exotic Jet. Il est en forme, il a remporté sa dernière course, il sera déféré des 4 et il part au premier poteau. Rien ne s'oppose à une nouvelle bonne performance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 7. On passe direct au numéro 8, Eloric de Carrel. Il a maintenant 2 courses dans les jambes et des progrès sont attendus ce vendredi, mais il garde ses chaussures et va devoir sortir le grand jeu dans cette configuration pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Pierre-Yves Verva. Eloric de Carrel a été longuement arrêté. Ses 2 courses de remise en jambes chez les amateurs étaient bonnes. Cela dit, après 7 mois d'absence, il a encore besoin de compétition pour revenir au top. Cet engagement idéal à la limite du recul arrive un peu tôt dans son programme. Il devrait encore courir en progrès et la 5e place me satisferait pleinement. Le numéro 9, Flash de Voed. Il donne toujours son maximum en compétition, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il est confirmé à ce niveau, et bien sûr il est piloté par Johan Le Bourgeois, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Mademoiselle Marie Norberg. Flash de Voed a prouvé ces derniers temps qu'il était revenu au mieux après avoir été victime de la maladie de Lyme. À Enghien, il n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course et a dû faire 2 efforts qu'il a payés pour finir. Il est en forme et se présente dans sa catégorie et sur un parcours à sa convenance. Je serais déçu qu'il ne termine pas dans le quintet. Le numéro 10, Feeling Boy. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais gare à lui s'il est décidé. C'est mon principal casseur de tickets. Il a fallu faire un choix et c'est mon cheval de complément, tout ou rien. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. On passe au numéro 11, Écrin du Drop. Il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il a déjà fait ses preuves à ce niveau, il apprécie cet hippodrome, confié à Mathieu Abrivard, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Christophe Fate. Écrin du Drop reste sur une très bonne course. Malgré un gros effort dans la descente où il a été contré, puis un parcours le nez au vent, il a réussi à conserver la 5e place. Dans la foulée, il découvre un engagement correct et le lot n'a rien d'extraordinaire. Il a bien travaillé depuis. Suivant la météo, il aura 4 petits alus ou des plaques de vent. Il a sa place dans les 3 premiers. Le numéro 12, Enzo Slipper. Il a la pêche, il reste sur une belle victoire. Il sera déféré des 4 et il est dans sa catégorie. Il a une belle carte à jouer. On écoute Franck Ouvry. Enzo Slipper a bien gagné le mois dernier à la Capelle. Il revient au top avec les beaux jours. Il avait bien couru cet hiver sur ce parcours et l'engagement reste favorable, même s'il affronte des 6 ans. Il est désormais plus maniable. À l'issue d'un bon déroulement de course, il peut terminer dans les 3 premiers. Étant copropriétaire d'Eloric de Carrel, je n'ai pas le droit de driver Enzo Slipper. Le numéro 13, Feli Seven. Il adore ce parcours, certes il reste sur une disqualification, mais c'est plutôt rare dans son cas. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Antonio Ripoll Rigo. Feli Eleven s'est montré fautif à l'entrée du dernier tournant alors qu'il était en épaisseur. Avant la course, j'avais émis des réserves sur son aptitude à la petite piste.
Auparavant, il avait aligné 2 succès. Il est toujours au top et sera plus à l'aise sur ce parcours. Gabriel Poupou étant à pied, David Thomas sera à son sulky. Il devrait se racheter et terminer dans le quintet. Le numéro 14, Falco d'Avaroche. Entraîné par le redoutable Jean-Michel Baudouin et piloté par Éric Raffin, il sera cette fois déféré des 4 pour ce bel engagement. Il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Baudouin. Falco d'Avaroche a gagné de très bonne manière à Laval la semaine dernière. Je ne l'avais déféré que des postérieurs et il sera pieds nus cette fois. Les engagements s'enchaînent rapidement et il court de façon un peu rapprochée, mais les conditions sont intéressantes. Il est vraiment en super forme, il faut rendre la distance, mais je m'attends à le voir confirmé. Le numéro 15, Empire City. Il enchaîne les échecs, il est à court de conditions et restera totalement ferré. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Nicolas Roussel. Empire City a de nouveau été victime de la leptospirose en fin d'année et a dû être arrêté. Il a effectué une bonne rentrée à Laval, mais a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Il est de surcroît plus à son affaire lorsque le départ est donné avec l'aide de l'autostart. Vendredi, il est bien engagé, mais il doit rendre 25 mètres à D6 ans. Il n'aura pas la partie facile. Le pronostic, ça donne 14, 12, 13, 11, 4, 2, 7, 9. Cheval de complément le 10. Si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver. Le 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.